because I want to worship you. Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. Mou.
que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, toujours Joe Kangourou, toujours Caramel Mou, vous êtes toujours sur Radio Campus. Professeur Thibault, un mot sur Zombie Zombie? Oui, juste un petit truc. Moi, j'avais découvert... En fait, mon truc premier, c'est le Cinoche. Alors, forcément, mes entrées musique, en fait, viennent du côté Cinoche. Voilà, il paraît que c'est le Cinoche. Voilà, et donc, en fait, j'ai découvert Zombie Zombie avec leur album de reprise de divers thèmes, donc de musique de film de John Carpenter. Voilà, qui était absolument admirable, parce que je pense qu'ils avaient complètement compris le côté minimaliste, c'est-à-dire et répétitif. Alors, à l'époque, ils avaient eu l'intelligence là de rajouter une batterie, ce que je trouvais très bien. Mais on restait quand même dans quelque chose de foncièrement ultra minimaliste. Et j'avais adoré ce truc-là, je l'écoute toujours, j'écoute ça en boucle. Et c'est assez marrant, parce que je suppose que pour faire cet album, donc, ils ont dû quand même demander les droits, les autorisations, au moins à John Carpenter. Vous savez que John Carpenter, depuis quelque temps, en fait, est remonté sur scène. Alors, voilà, maintenant, il fait plus de films, mais il fait des concerts. Il paraît que c'était un super bassiste. Alors, je doute que ce soit un très très bon musicien, parce que même lui, il le dit, d'ailleurs. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est aussi minimaliste. Voilà. Et alors, il y a un truc qui est fascinant, parce que moi, je l'ai vu il y a pas très très longtemps. Je l'ai vu en Suisse, donc au NIF, là, au Neuchâtel International Film Festival, Fantastic Film Festival, quelque chose comme ça. Vous avez des entrées formidables. Oui, mais j'aime bien la Suisse, en fait. C'est vrai. Et du coup, alors, j'ai vu ce concert de John Carpenter, et pendant le concert, j'arrêtais pas de penser à Zombie Zombie, en me disant, Zombie Zombie, en fait, font des meilleures reprises que John Carpenter ne reprend de ses propres morceaux. Voilà, parce qu'il a rajouté des espèces de plages là, de rock progressif qui sont assez malvenus. Et assez indigestes. Indigeste, je n'irai pas jusque-là, je dirais que c'est un petit peu maladroit et malvenu. Donc voilà, donc si vous voulez écouter les vraies reprises des morceaux de John Carpenter, n'écoutez pas John Carpenter, mais plutôt écoutez Zombie Zombie. Voilà. Parfait. Zombie Zombie programmé ce soir dans le cadre de Cabaret Vulcano au Métronome à partir de 19h. C'est Mademoiselle Cat qui s'est mis derrière ce projet et qui a conçu un peu toute la programmation, mais aussi tout ce qu'on va y voir. Comment est né ce projet de Cabaret Vulcano, Mademoiselle Cat? Alors, ce projet est venu de ma rencontre avec Hervé Bordier, qui est le directeur du Métronome. En fait, durant l'exposition que j'avais faite en 2014 au musée de l'Affiche. Au musée de l'Affiche. Donc, il a vu tout cet univers, il s'est dit que ça serait intéressant de connaître aussi ce que l'on ne peut pas voir, c'est-à-dire ce que l'on ne peut pas vraiment écouter non plus, c'est-à-dire la musique qui m'inspire et tout l'univers scénographique que je pourrais donner en dehors d'un mur. Parce que ce qui était convenu entre nous, c'est de ne pas faire de mur. Voilà. Et ça m'a beaucoup intéressée. Et puis, ça a bien collé aussi avec Hervé Bordier, puisque Hervé Bordier m'a fait quand même rêver quand j'étais adolescente avec Étienne Dao, avec Nirvana. Même si j'écoutais, comme je disais à Professeur Thibault, du hard rock à côté, il m'a fait aussi... rentrer dans d'autres univers sonores. Et voilà, donc j'ai pas pu refuser. Oui, puisqu'on va simplement préciser que Hervé Bordier, l'actuel directeur du Métronome, était dans les années fin 70, début 80, un des acteurs majeurs de la scène rennaise. À ce titre, on lui doit, avec quelques autres, la création des transmusicales, mais on lui doit aussi le fait d'avoir suivi, managé et supporté un certain nombre d'artistes, de Marquis de Sade à Étienne Dao. Exactement, ouais. Donc, une idée qui vous a été proposée, une carte blanche qui vous a été proposée par Hervé Bordier. Je suppose que Sofiane Jaffer ne devait pas être très très loin non plus. C'est aussi grâce à Sofiane, toute cette histoire, oui, effectivement. C'est avec lui que j'ai parlé de la programmation et on s'est beaucoup connecté sur le net à se proposer effectivement des sons. C'est lui qui m'a fait découvrir le Kid Francescoli. C'est moi qui lui ai parlé de Zombie Zombie, c'est moi qui lui ai parlé aussi effectivement de l'Exodus, qui est quand même qui est une trouvaille bordelaise au départ.
Voilà, donc, mais on a beaucoup parlé de musique finalement, de façon. Puisque ce que l'on va découvrir dans ce cabaret Vulcano, et c'était un peu la lettre de route pour cette soirée, je pense qu'après vous, il y aura d'autres artistes toulousains qui n'ont rien à voir avec la musique, qui vont avoir carte blanche au métronome pour faire de la programmation musicale. C'est que dans vos créations, la musique a une importance. Et que c'est quelque chose qui soutient un peu tout votre processus de création. Alors oui, moi je pense que, oui, je travaille tout le temps avec la musique déjà. Alors Zombie, au niveau rythmique, c'est clair que quand on peint ou même quand on peint pas, c'est quelque chose de très important. Mais l'Exodus, pareil. C'est vraiment des moments de pleine solitude finalement, la création. Donc il y a le son qui est présent et qui remplit l'espace. D'une manière assez... qui donne de l'oxygène aussi. Voilà, donc c'est vrai que c'est une touche très très importante. Ça se voit aussi dans mon travail. Quand on voit le travail des affiches de films très 50s, on va retrouver les sons que No Breakfast et Syriac vont proposer ce soir aussi. Donc, c'est quoi actuellement que vous pouvez écouter, par exemple, hormis les artistes que vous invitez ce soir? Vous disiez que ça pouvait être aussi très marqué par les années 50 et 60. Oui, alors ça peut être par exemple les Ethiopiques, oui. tout ce qui est jazz africain. Cette compilation faite par Francis Falsetto qui est allé découvrir les musiques éthiopiennes des années 70. Voilà, c'est ça. Ça peut être du rock surf, voilà, qui vraiment emplit aussi pas mal mon espace, mon atelier. Sur des moments où en fait on a bien bossé, on s'arrête et on met le son très fort et voilà, ça permet effectivement de créer quelques pauses, quelques silences par le son. On connaissait plutôt dans le milieu du graphe, du street art, l'intérêt pour le hip-hop. C'est des choses qui vous ont marqué, ça, ou c'est un milieu et un style qui vous est complètement étranger? Non. J'aime beaucoup tout ce qui est hip-hop, mais le old school, c'est vrai que je suis un peu pas réfractaire du tout, parce qu'il y a l'Exodus. L'Exodus, c'est ce qu'on appelle le hip-hop grime anglais. J'aime beaucoup, effectivement, quand des personnes écrivent des textes, chantent les textes, ont une belle voix, comme l'Exodus. Après, quand ça part effectivement sur des sonorités, que c'est juste des onomatopées qui se suivent et qui ne veulent pas dire grand-chose et qui ne sont pas forcément très engagées, ça ne m'intéresse pas. Là, j'ai vu Joey le Soldat. La semaine dernière, il y avait 50 personnes au métronome, effectivement. C'est bien dommage que la scène hip-hop toulousaine ne se soit pas déplacée pour voir cet artiste, puisqu'effectivement, il avait des choses à dire sur l'Afrique. Voilà. Bon, voilà. On parle juste de Francescoli avant de l'écouter, donc qui est programmé dans votre soirée ce soir. 2-3 mots donc, sur un groupe qui, vous le disiez tout à l'heure, nous arrive de Bordeaux. Oui, c'est Bordeaux, États-Unis, puisque Mathieu Ossine, il est effectivement de Marseille. Il y a aussi Julia Menkin, qui est américaine. Donc c'est une rencontre qu'ils ont fait suite à un voyage que Mathieu a fait là-bas, à New York, puisqu'il rêvait d'aller à New York. Ils se sont rencontrés, elle avait envie de chanter, ils ont fait ce projet ensemble, ce projet assez intime. Et en fait, c'est cet album-là, en fait, avec Julia, qui m'a beaucoup touchée. Voilà, et puis comme je disais tout à l'heure à Professeur Thibault, j'avais envie de décloisonner un petit peu les styles. Il y a effectivement entre Kid Francescoli, l'Exodus et Zombie, pas grand-chose à voir. Mais pour moi, c'est très important de permettre à ces publics de se retrouver dans un lieu, puisque c'est exactement ma philosophie, que les gens se connectent entre eux sur des sons. Et Kid Francescoli, c'est vraiment la pop acidulée. J'ai envie d'être sur la plage quand j'écoute Francescoli. J'ai envie de danser sur la plage.
Et de boire un bon spritz, Bon, pourquoi pas? par exemple. Ah, pourquoi Voilà. pas? On parlera de Venise justement tout à l'heure, puisque vous y avez fait aussi un saut pour aller marquer la ville avec quelques-unes de vos créations graphiques. Mais on écoute tout de suite Kid Francescoli, donc programmé ce soir également comme Zombie dans le cadre de ce Vulcano Cabaret. On écoute Blue Up, professeur Thibault. Blow up. Blow Up. Blow Pas blue up. Oh, moi je parle anglais comme je peux. Le bleu, Blue le up. bleu au-dessus, ça Voilà. existe pas. Non. Voilà. Ma- Blow up. Bon, Blow Up. Voilà. Antonioni? Oui. Eh bien voilà. Brian De Palma, lequel vous préférez? Oh, peut-être Antonioni. Allez, Brian De Palma, mais cela c'est Kid Francescoli. Tout de suite dans Caramel Mou, Kid Francescoli ce soir au Métronome dans la soirée Cabaret Vulcano. Heat. How do you want me to find sleep? Your walk is my TV show. I don't need more. I don't need
caramel mou. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec les cavaliers du Far West. Oh, Jim. Daphne, I love you. Auditeurs fidèles, vous l'aurez sans doute remarqué, nous avons quelques problèmes avec la musique ce soir. Problème de jack. On suppose que Jérôme, notre technicien attitré, va sans doute mourir d'une crampe d'ici la fin de l'émission. Si vous saviez comment il souffre pour maintenir le lien entre la table et le téléphone pour pouvoir écouter la musique, ça n'est dramatique. Il y a quelquefois des coupures, mais le miracle, c'est qu'on entende quand même du son. Vous l'avez compris, on vient d'entendre un peu un extrait de cinéma. Notre bon professeur Thibault va nous parler de cinéma dans quelques instants. Juste le temps pour mademoiselle Kat de nous raconter un peu ce qui traîne autour des volcans. Il va y avoir une installation dans le patio du métronome où une forme volcanique va être une des principales formes de cette installation. Volcan qui est une des figures tutélaires de ce cabaret Vulcano. Ça représente quoi pour vous, ce volcan? C'est le début d'une histoire en fait avec Hervé Bordier, puisque quand il m'a demandé de faire ce projet pour le métronome, j'ai tout d'abord voulu savoir ce qu'était le métronome, son histoire. L'histoire de ce lieu. Et en fait, c'est l'architecte qui était le premier à parler de volcan avant moi. Et qui a parlé effectivement du matériau utilisé comme effectivement étant assez dur et solide pour pouvoir faire que le son reste à l'intérieur des salles, d'où la qualité du son de ce lieu. Donc je suis partie de là, et puis cabaret, en fait, c'était aussi Hervé qui me parlait beaucoup de cette idée aussi de faire un cabaret avec beaucoup de propositions, de sérigraphie gratuite à l'intérieur de ce lieu, et puis d'une ambiance chaleureuse. Donc j'ai pensé à un vieux rad qui pourrait se trouver sur une île volcanique. Voilà, qui effectivement qui est empli de souvenirs, de photographies, de pin-up, de magazines de nus qui se vendaient sous les manteaux dans les années 30. Voilà, donc les gens vont se faire plaisir en buvant des coups. Puisque l'arrière du bar, il est rempli d'un joyeux bazar, en fait. Plein de photographies. Et donc, on a demandé à professeur Thibault de nous raconter vite fait le rapport qu'il peut y avoir entre le cinéma bis, moi je dis souvent cinéma Z ici, et la figure du volcan. Pas que bis. Alors c'est super compliqué parce que autant je trouve que c'est un truc qui marche bien graphiquement dans la peinture, dans la photographie. Voilà, dans tout ça, mais dans la BD. Dans la BD aussi, mais alors en cinéma c'est un petit peu plus complexe, quoi. Alors pourquoi? Déjà parce que le volcan, c'est à recréer, c'est cher. Hein, si on n'est pas là quand il rentre en éruption, ça coûte un peu d'argent. Alors vous allez me dire maintenant, avec les effets spéciaux numériques et tout, on arrive à faire des volcans qui coûtent pas très cher. Ce qui est vrai, mais ce qui rend pas nécessairement le volcan hyper intéressant cinématographiquement. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand vous avez par exemple la jungle, vous prenez la jungle, vous pouvez en faire un personnage. Herzog l'a fait avec Aguirre ou La colère de Dieu, par exemple. La jungle est un personnage à part entière du film. Et alors le volcan, en fait, j'ai cherché et j'ai pas réellement trouvé. J'ai même cherché jusque dans la pornographie. Vous voyez. Alors voilà. Et alors pourtant, Dieu sait si j'ai épluché des trucs. Et j'ai pas trouvé de trucs très 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 probants, quoi. Mais en tout cas, il y a quand même des trucs. Intéressants. Il y a alors notamment tous les premiers films avec des volcans notoires. Alors bien évidemment, c'est Les Derniers Jours de Pompéi. C'est la punition divine. Toutes les premières versions, alors il y a une version en 1908, en 1913, en 1926, en 1935, en 1950, en 1959, je me suis arrêté là, parce que j'avais le poignet fatigué, parce que j'ai tout ça à la main, j'avais pas d'ordinateur, et il y a une version aussi qui est sortie dernièrement, qui s'appelle Pompéi, j'ai tenu un quart d'heure, 20 minutes, j'ai pas regardé plus loin, voilà. Alors ça, c'est un peu la punition divine. Pompéi est souvent décrite comme une Sodome et
et Gomorre, Sodome et Gomorre antique, et puis effectivement... Voilà, la- exactement. La colère de Dieu se déchaîne. Alors, en principe, vous parliez de cinéma bis. En principe, dans le cinéma bis, c'est un ressort dramatique, c'est-à-dire qui arrive en fin de film, c'est-à-dire, le volcan rentre en éruption, vite les gars, déjà, faut terminer le film, parce qu'il reste plus beaucoup d'argent, mais aussi parce que, voilà, pour créer un petit peu de suspense et un petit peu de tension. Alors, il y a quelques trucs un peu dingo. Moi, j'aime beaucoup, j'en avais parlé d'ailleurs dans cette émission, le continent des hommes poissons. Oui. Alors, vous allez me dire, les hommes poissons, les volcans, oui, mais il y a un volcan sur l'île où vivent les hommes poissons. Il n'y avait pas Ursula dans ce film? Non, alors C'était c'est Barbara Bach. Ah voilà, Barbara Bach. Qui du coup est plutôt le volcan du film. Voilà, il faut le dire. une ancienne James Bond girl. Qui va devenir James Bond girl. Suite Parce à qu'à ça. l'époque, là, le film date de 1978. Alors là, on est dans le bis italien. On est un peu dans la relaxation. C'est un peu tout et n'importe quoi, mais on s'amuse beaucoup. Et de toute façon, Barbara Bach est là quasiment à tous les plans. Et une fois que les hommes poissons sont montrés, ils sont là quasiment eux aussi à tous les plans. Donc moi je dis l'association Homme-Poisson Barbara Bach. Moi je suis client. Voilà, et moi, vous rajoutez un volcan là-dessus, ça marche. Moi je prends. Et alors, là, ça c'est un grand moment pour moi. Et ça, je sais pas si j'en avais parlé dans cette émission, mais peut-être quand j'avais parlé de la Hammer. Ça c'est un traumatisme aussi d'enfant. Alors vous allez me dire que je suis toujours un peu obsessionnel et tout, mais quelque part je dis tant mieux. Je voudrais parler d'1 million d'années avant Jésus-Christ. Est-ce que vous saviez ce qui se passait 1 million d'années avant Jésus-Christ? Non, mais là vous allez me le raconter. Eh bien, 1 million d'années avant Jésus-Christ, il y avait Raquel Welch. Ah, formidable. Déjà. C'était une femme préhistorique. Déjà. Alors, Raquel Welch, femme préhistorique, moi j'ai oublié tous mes cours sur les hommes et les femmes de la préhistoire, parce que moi, ça c'est la réalité. C'était comme ça dans la préhistoire, il y avait Raquel Welch, voilà, qui arrivait avec son petit bikini en peau de bête. Wow. C'est un film absolument inepte sur le plan cinématographique. Mais on s'en fout, il y a Raquel Welch. Et quelques dinosaures comme ça qui se baladent. Je me rappelle plus trop de l'intrigue. Je crois qu'elle se fait enlever à un moment donné, que quelqu'un vient la rechercher. Enfin, il y a des gens qui se battent et tout, etc. Mais on s'en fout. On finit par une jolie explosion. Raquel Welch, homme préhistorique, femme préhistorique, ça date de 66. Voilà, c'est un film de Don Chaffee que j'adore revoir, et c'est les films que j'aime beaucoup comme ça, qui sont d'ailleurs pour moi c'est des Madeleines de Proust. Je ne m'en lasse pas en fait, et j'ai énormément de mal à en parler. Voilà, je pourrais pas vous faire une conférence sur 1 million d'années avant Jésus-Christ, sachant que je reste totalement, sans voix, et j'ai un peu la mâchoire qui tombe sur le parquet, donc voilà, chaque fois que j'ai droit à 7h30 de poésie. Voilà, il faut le dire. Et alors, j'ai parlé de réalisme, mais figurez-vous qu'aussi que le volcan a été utilisé aussi à des fins très très réalistes. Et là, il m'est apparu tout à l'heure quelque chose, juste avant de venir, je l'ai noté très vite là, Stromboli. Ah ben oui. De Roberto Rossellini. Oui, avec cette scène absolument dantesque de pêche au thon. Exactement. Alors là, c'est pas un film très drôle. Non. Ça, c'est pas un film des vendredis soirs. Voilà, c'est un film réaliste, comme on appelait ça en Italie à cette époque. Néo-réaliste, voilà, avec des acteurs non professionnels, voilà, tourné un petit peu comme ça à l'arrache. Ça marchait beaucoup à l'époque. Moi, c'est pas un type de cinéma que on va dire que je porte nu, mais en tout cas celui-là fait partie des bons. Déjà parce qu'il y a Ingrid Bergman, voilà, et que je pense que c'est un des meilleurs films de Roberto Rossellini. Voilà, ça se passe donc sur une île volcanique, etc., où donc Ingrid Bergman joue une réfugiée lituanienne, figurez-vous. Ouais, il y avait déjà des réfugiés à cette époque-là, et qui va faire un mariage sans amour. Ça va être terrible. Après, c'est Roberto Rossellini. Donc forcément, c'est pas lui qui va arriver le premier à un concours de blagues. Voilà, ça on peut le dire. Qu'est-ce que je pourrais vous citer après? On continue un peu dans le réalisme, les trucs un peu bizarres. Alors, moi je vais parler de deux films que j'aime beaucoup. Peut-être que vous allez être étonné d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui les a réalisés que j'aime énormément, qui s'appelle Werner Herzog. Ah oui. Voilà. Qui a donc il a consacré toute une partie de sa carrière donc au cinéma de fiction. Donc qui a fait un film qui avait débuté, il en avait fait déjà quelques-uns avant, mais qui a fait un film complètement hallucinant qui s'appelle Même les nains ont commencé petits. Voilà, qui est un très très grand film anarchiste, et qui, l'autre partie de sa carrière, donc, c'était plus des documentaires, des trucs assez étonnants, qui n'avaient pas nécessairement des durées orthodoxes. Il y en a un qui s'appelle La Soufrière.
Vous vous souvenez de la soufrière? Non. Arun Taziev, Mais tout ça. voilà, mais Arun Taziev, oui. Donc 1977. Et c'était lui qui avait fait la soufrière. C'est lui qui a fait la soufrière, le documentaire, qui dure 30 minutes. Où on entend la voix d'Arun Taziev. Tout à fait. Et c'est là où il est. Et en fait, alors, on voit un petit peu l'éruption volcanique à un moment donné, mais c'est surtout les déambulations dans la ville de Basse-Terre qui avaient été évacuées justement à cause de l'éruption volcanique. Et c'est un truc complètement entêtant, complètement fantomatique. Voilà. Donc ça, je recommande aussi fortement. Je pense que ça doit être visible sur YouTube, quelque chose comme ça. Sinon, il faut acheter le gros coffret documentaire très 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 cher parce que c'est un très très grand auteur. Donc voilà. Ou si vous avez un abonnement à l'excellente médiathèque de Toulouse, José Cabanis. Donc vous bénéficierez bien sûr d'un tarif avantageux. Voilà. Mais du coup, en fait, Herzog a remis ça récemment, parce que c'est quelqu'un aussi qui est très, très aventureux, même à son grand âge, et il a réalisé donc Into the Inferno, donc très récemment, voilà, où il s'est encore approché très 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 près d'un volcan, et comme toujours, c'est chez Herzog, ça dérive tout le temps, on a l'impression qu'il traite jamais son sujet, mais oui, quelquefois et tout. C'est un cinéma qui est très 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 libre, qui n'est pas toujours facile d'accès d'ailleurs, mais en tout cas que moi je recommande forcément. De toute façon, on apprend toujours des trucs dans les docs d'Herzog, parce qu'il y a quand même toujours, c'est assez étonnant, cette espèce de comment dire, cette schizophrénie, dichotomie entre le côté pédago et le côté complètement barré, quoi, qui est proche de l'expérimental des fois. Voilà. On continue plus tard ou vous voulez un autre on continue plus tard. On continue plus tard. Toujours parler de ce Vulcano, de ce cabaret Vulcano, avec mais peut-être autre chose au niveau musical. On disait il y a une programmation musicale assez riche. On a écouté Zombie, on a écouté Kid Francescoli. Troisième invité de ce cabaret, l'Exodus, groupe anglais. Alors c'est pas un groupe, c'est un duo en fait, c'est un chanteur. L'Exodus qui est anglais, effectivement, il est connu pour sa voix, son grime hip-hop britannique. Donc je l'ai connu comment? Je l'ai connu parce qu'en fait il y a une maison de production qui s'appelle Tomato Prod, qui est bordelaise. Qui est ami avec un copain à moi, donc c'est vraiment tout dans l'affectif, quoi. Et ce fameux Jean Pommiès m'a offert le disque de l'Exodus en me disant voilà, on l'a rencontré, on a vu cet artiste la première fois dans les rues de Berlin, non, parce que maintenant il habite à Berlin, et on a eu envie de signer carrément un disque avec lui. Il faut que tu écoutes ça, c'est génial. Ouais, et ça, c'était il y a 2 ans. Donc voilà, et maintenant je suis heureuse de pouvoir faire découvrir l'Exodus, qui est vraiment du bon hip-hop, à mon avis. Donc, à écouter. Voilà, et on écoute ça tout de suite ce soir, l'Exodus au Métronome à partir de 19h, d'une soirée cabaret Vulcano, l'Exodus tout de suite dans Caramel Mou. To your boy, LXD, straight OG, you know me. You thought you could get away, you thought you could defeat me, never. Listening to your boy, no phones back. I am the mighty LXD. I'm always rather happy with this life that I'm living. Deep in the music and no way I'm quitting. Get to wear a smile every day, always play. Get to lay back and dream on the track. Eating cold, pumping steam, evergreen, clever bean. Wizards walk in my team. Amphibians and lizards make a girl scream. But baby, don't worry, don't hurry, don't flurry, don't fluster. Woo-ha! Keep it in check like Buster. Far from a hustler. In fact, I'm a lemon squeezer, top geezer, crowd pleaser, spray for breezer in the freezer. Keep it cold, keep it fresh, tapping bold from the left. Oh so old, oh so hefty. Asthma Alexander, oh so chesty. Coughing up phlegm, still inhale on a blam. Still take a little chemical. Keep it medical, doctor incredible. Beta edible, tasty. Keep it slow, not hasty. Wow, baby girl, just shake the bones under your skin, far from slim. Oh so fat, swing your back, rub your cat, home run, having fun, still we bun. Set the flower on fire, find the power.
to shoot higher. Burn my tire while I'm sliding round the track, bringing it back to the old school. Feel the kick from my mule, got my belt full of tools. Pull out the ruler, cause I'm schooling your fools. Take you back to year 6, dropping tricks, flipping kicks, fighting in the field with sticks, in the mix, in the bowl, baking cakes to soothe your soul, putting pressure on this coal. And I'm adamant that I'll turn it to a diamond in the vinyl. Don't fight it, let your spinal ignite. Take the time to state your intentions at the door. This place is for positive vibes, opening third eyes, sharing that prize. Cause we each had a hand in this plan. On this comet we stand as we blaze through the ether. Plant the space reefer, let it shower from the sky. Settle on the ground on which we lie. Let it sink into your seat, don't keep the visions in your head. The mission is simple. Spread it round and wake up the dead. Just wake up the dead, bruv, wake up the dead. Wake up the dead, bruv, wake up the dead. Voilà, c'était donc l'Exodus, duo britannique que l'on peut écouter ce soir au métronome dans le cadre donc de ce cabaret Vulcano qui commencera aux alentours de 19h et se terminera aux alentours de 1h du matin. Entre tout ça, on aura vu plein de choses. D'abord l'installation que Mademoiselle Cat a faite dans le patio du métronome, et puis il y aura des affiches. On pourra, si vous avez un t-shirt sur lequel on peut faire de la sérigraphie, on pourra se faire sérigraphier sur le t-shirt ou sur tout autre support l'affiche de cette soirée concoctée et l'affiche dessinée par Mademoiselle Cat. Et c'est vrai qu'à cette occasion, on s'aperçoit que le street art, le graphe, comme on veut l'appeler, est en train d'être un peu partout, à Ville, à Toulouse, mais aussi ailleurs. En train. Et en train aussi, effectivement. Et là, ça fait un bon moment quand même maintenant. Mais c'est vrai qu'on a l'impression aussi qu'il s'institutionnalise. On le voit dans des galeries de peinture. À Toulouse, par exemple, je regardais en ce moment à la galerie Zunzun, il y a les graffitis de gouache. Dans une boutique qui s'appelle le Street Shop, on voit aussi des graphes et des petits personnages sur des stickers de Helmut Most. On peut voir aussi l'exposition à Cobalt au 55 Mr. Freeze. Je crois qu'ils en sont à leur 4e édition. C'est encore pour tout le week-end après ça ferme. C'est vrai qu'on a l'impression que cette forme d'art qui a été à un moment donné l'art de l'époque, mais l'art aussi en marche, qui était une sous-culture, une subculture, on a l'impression qu'il est en train de s'institutionnaliser et d'être un peu reconnu par l'institution artistique. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, après... c'est pas dramatique non plus. C'est pas dramatique du tout, ça a toujours existé. Enfin, moi, je mets toujours en référence ce qui s'est passé à Chicago dans les années 70 avec les muralistes qui étaient latinos. Voilà, les institutions ont eu envie de travailler avec eux parce qu'il y avait des erreurs architecturales. Bon, mais c'est un petit peu ce qui se passe à Toulouse aussi. Les murs qui sont repeints sont des murs qui méritent effectivement que l'on voit autre chose. Quant à Cobalt, c'est une belle histoire. Ouais. C'est une histoire avec des graffeurs qui étaient présents dans les années 90, qui n'attendaient pas effectivement quoi que ce soit des institutions. Maintenant, on a grandi, effectivement. On a envie de proposer des dimensions différentes. On a besoin de collaborer ensemble. Et je pense que ce n'est pas simplement, d'ailleurs, que le street art qui en a besoin. C'est tous les arts à part entière qui jouent avec les institutions, que ce soit la danse, l'art contemporain. Enfin, on voit beaucoup quand même de choses à Toulouse en dehors du street art. Mais c'est vrai que ça s'est bien institutionnalisé. Il faut faire attention. Donc voilà, donc ce soir, soirée street art, mais pas que, au métronome, soirée cabaret Vulcano. On vous a connu, Mademoiselle Cat, pour les petites pin-up, les petites femmes que vous nous avez mises un peu partout sur les murs à Toulouse, même si petit à petit, ces murs du centre-ville sont allés un peu
s'extérioriser du côté de l'ancienne usine AZF, mais aussi du côté du canal, sur les murs qui bordaient le canal du Midi. Enfin, c'est vrai que petit à petit, on a vu les graphes quitter le centre-ville pour aller un peu à l'extérieur, mais c'est vrai que partout sur ces murs, on a vu des petites pin-up. On s'est souvent posé la question, c'est quoi? C'est des figures féministes, c'est des figures libertaires, ou c'est des figures très conventionnelles, ces petites pin-up qui s'amusaient beaucoup avec des personnages créés aussi par Fafi ou par Miss Van, puisque vous avez travaillé beaucoup ensemble. C'était quoi pour vous ces petits personnages? Au départ, c'était un prétexte à peindre. C'était aussi une manière de répondre au 36-15 ULA, à toutes les pin-up qu'on voyait sur Canal+. Et puis, c'était une sorte de liberté déjà. C'est-à-dire d'avoir la liberté en France, en tant que femme, de poser des nanas sexy, pourquoi pas. Hein, je ne sais pas si c'est féministe, si c'est juste une joie pour moi d'exposer des personnages féminins. C'est un petit peu comme le cinéma. Pourquoi les réalisateurs ont envie de travailler avec de jolis pin-up Parce que c'est beau. Voilà, tout simplement parce que c'est beau, c'est le plaisir charnel. Enfin, je ne sais pas, pour moi, c'est une évidence. Et d'ailleurs, tu vas voir, dans le cabaret, il y a énormément de livres érotiques, parce qu'effectivement, ça fait partie de la vie, des joies du regard aussi. Voilà, c'est pour cette raison, dans un premier temps. Après, là, ces derniers temps, on se dit, avec tout ce qui se passe... Pourquoi on ne se positionnerait pas? Non, en fait, je continue mon chemin. Je pense que ça paraît clair, en fait. Puis les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. C'est eux qui s'approprient les choses aussi. On ne peut pas tout maîtriser. Mais à moi, vraiment, c'est un vrai prétexte à peindre et un vrai prétexte à dessiner. J'adore dessiner les nanas. J'adore dessiner les monstres aussi. Je fais beaucoup de monstres. Je fais beaucoup de paysages. J'adore la typographie. Et en fait, ça s'est complexifié ces dernières années quand même. C'est plus la pin-up seulement, c'est aussi des titres, c'est des acteurs inventés ou pas. C'est des paysages, c'est des couleurs. Ça peut partir dans l'abstraction aussi, puisque ce soir, en fait, c'est vraiment une dame volcan qui est submergée par la couleur. On ne voit plus que la tête. Il n'y a plus rien d'autre que la tête. Et ce soir, on finit la soirée avec une pin-up sur scène. C'est pas fini, on commence. On commence. Ouais, on commence avec Betty Crispy. Qui m'a fascinée parce qu'elle est d'un glamour fascinant, voilà, effectivement, c'est le mot. Elle est très belle et elle a beaucoup de grâce et elle a aussi un lien avec le cinéma, voilà. Elle a un lien avec le cinéma. Alors là, j'ai tout de suite un petit trou de mémoire. C'est en rapport avec Almaric. Il avait fait un film sur des nanas, du burlesque, assez beau. Tournée burlesque, oui, que j'ai pas vu, mais je sais pas si c'était une troupe de burlesque française ou non, américaine. C'était une troupe américaine qu'il avait intéressant. décidé de faire rêver. Voilà, et de partir faire une tournée en France, sauf que c'était carrément ça, c'est intéressant. Le chaos. D'ailleurs, pour le coup, en fait, il y a plein de spectacles burlesques, parce que c'est aussi très dans l'air du temps qui se montent en France et en Europe. En fait, c'est marrant parce que le burlesque, en fait, la définition pure et ce qu'on peut voir, par exemple, aux États-Unis, les spectacles burlesques, ce ne sont pas que des effeuillages, par exemple. Voilà, il y a des tours de magie, il y a des numéros musicaux, voilà quoi. C'est vraiment un spectacle complet où tout est mélangé. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose. Voilà. C'est super marrant. Joka, si vous êtes à Los Angeles ou à New York City, je vous conseille de vous faire un petit spectacle burlesque. Vous allez adorer. Bon, j'irai déjà voir Betty Crispy ce soir au Métronome. Après, on verra. Vous n'allez pas vous en remettre. On va pas vous retrouver la semaine prochaine. Au moins, on saura pourquoi. Vous savez que j'ai l'autorisation de la mairie de Toulouse pour faire passer quand même Betty Crispy au Métronome. Qui est une salle officielle de la municipalité. Donc, je suis ravie. Ça, c'est sûr. Donc, ce soir, ça se passe au cabaret Vulcano. C'est au Métronome. Ça commence
à 19h. Donc sur scène, 3 groupes, Kid Francescoli, Zombie, l'Exodus. Il y aura également 2 DJ, DJ Syriac, un habitué de ce studio, un habitué de cette radio qui fait des émissions sur campus. Il y aura aussi No Breakfast. Betty Crispy viendra montrer son petit minois pendant la soirée. Et puis vous l'aurez compris, il y a à boire, il y a à manger, il y a de la littérature, il y a des affiches, il y a une installation, il y a plein de choses assez formidables. 19h au Métronome, ça s'appelle Cabaret Vulcano. Et une fois que j'ai fait la retape pour cette jolie soirée, mais je vais quand même rappeler qu'à Toulouse il se passe plein de choses et qu'à part ça il y a plein de choses ce soir. Et donc par exemple il y a les Famous Monsters, c'est de la pop et ça se passe au Dispensary. Il y a la Polvedera au Tchous à partir de 19h dans le cadre du festival Cinespania. Tastigrani, c'est du jazz à l'impro à 20h30. Carmen Maria Vega à la Salle Nougaro, là aussi à 20h. L'Herbe Folle, c'est de la chanson au Taquin à 21h. Une soirée basse et dubstep au Rex à partir de 22h avec notamment Cosmic Bridge. Catende de la Bossa Nova à la Cinémathèque à 19h. Là aussi, je pense que c'est dans le cadre de Cinespania. Oui, c'est pas dans le festival, c'est pas dans le cadre des festivals du film du Nord. Hein. Oui, ça, vous l'avez dit. On peut s'en douter. Hein. Ce soir à Muret, il y a le festival de la Bohème avec notamment ce soir Trio, Smokey, Joe et The Kid et puis Iman Bailey. Les tire-bouchons du Jazz Manouche au Communard à 20h30. Il y a l'école du Magret d'Argent. L'école du Magret d'Argent, elle est quand même bonne celle-là. C'est un concours de slam. Je pense qu'il y a Seb, Dr Seb qui est derrière cette histoire et qui donc réunit un tournoi de slam ce soir à partir de 21h au Bijou. Donc ça s'appelle l'école du Magret d'Argent. Ça risque d'être pas mal du tout. Et puis ce soir à la Cave Poésie, on commence à fêter les 30 ans de la Cave Poésie avec notamment sur scène ce soir Michel Mulman, Pierrick Rouquette, notre ami Pierrick Rouquette, et Nicolas Bacchus, ensemble ou séparément, pendant 1h30. Et à partir de 23h, on aura Vicente Pradal et Paloma Pradal. Mais là, on va écouter tout de suite Bacchus, Nicolas Bacchus, donc ce soir à la Cave Poésie avec Pierrick Rouquette et Michel Mulman. Je l'attrape au callback et j'y file une mandale. Je fais 80 kilos et tâté, y a pas de gras. Et c'est moi qu'on appelle la Pierrette à Pigalle. J'ai 42 balais, j'ai 10 ans de légion. Et si j'aime les bas de soie et les talons aiguilles, premier qui est pas content, je les lui plante au fion. Quoique de mon naturel, je sois plutôt une bonne fille. Ce qu'il faut pas dans la grive, c'est l'imagination. On se vire sa cutie comme ça, comme qui rigole. Avec le temps qui passe, on se chope des passions. On commence comme Caïd, on se retrouve chez les folles. Et puis quoi, du moment qu'on est bien dans sa peau, c'est plutôt rigolo de chanstiquer ses fringues, de se coller des perlouses, c'est peut-être con, mais c'est beau. Sans ce truc-là dans le désert, moi je serais devenu dingue. Alors il faut comprendre, quand t'as joué les costauds pendant 10 ou 15 ans, un beau jour t'en as classe. Tu cherches ailleurs, tu trouves, et puis tu changes de peau. Même de se faire mettre un peu, je te jure, ça délasse. Ceci dit, moi, je tiens à ma virilité. Si je me sape en gonzesse, c'est pas tellement que j'adore. C'est que ma clientèle, y a que ça pour l'exciter. Alors je fais ce qu'il faut, c'est plutôt du folklore. Et puis moi sur la peau, j'ai que de l'Yves Saint-Laurent. Je supporterai pas des trucs qui soient vulgaires. C'est comme ça que je me fais dans les vins. Voilà, c'est là-dessus que Caramel Mou va s'achever. Nicolas Bacchus ce soir à partir de 20h avec Pierrick Rouquette et Michel Mulman à la Cave Poésie. Mademoiselle Kat, merci d'avoir partagé cette heure avec nous. Merci à vous deux. Et donc, merci beaucoup.
On se retrouve peut-être dans 5 minutes, le temps d'arriver au métronome. Finalement, depuis notre nouvelle adresse, on n'est pas très loin du métronome. Donc au métronome ce soir, cabaret Vulcano, 19h, 1h du matin. Et puis dans 2 secondes, We Funk. Avec B-Side qui revient à l'antenne et ça nous fait très plaisir de le revoir ce soir. We Funk dans 2 secondes, bye, à la semaine prochaine. Vous venez me parler de quoi? Pas de la crise du disque. Brothers and sisters,